Chapitre 4, Activité 2, Liaison dans les molécules. La combustion du méthane dans le dioxygène est une transformation chimique lors de laquelle les atomes des réactifs sont redistribués de manière à former du dioxyde de carbone et de l'eau. Comment modéliser les liens entre atomes dans les molécules intervenant dans cette combustion? Nous avons le schéma de Lewis de 4 molécules: l'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et le dioxygène. Le schéma de Lewis d'une entité représente tous les électrons de valence de tous les atomes qui la constituent. Un trait représente un doublet d'électrons, c'est-à-dire une association de 2 électrons. Certains traits modélisent le lien entre atomes, ce sont les doublets liants. D'autres modélisent des doublets non utilisés pour lier les atomes, ce sont les doublets non liants. Énergie de liaison. L'énergie de liaison entre 2 atomes A et B liés dans une molécule et l'énergie que doit recevoir la molécule pour rompre la liaison AB. Chaque entité A et B formée gardant avec elle la moitié des électrons des doublets liants rompus. Pour dissocier une molécule en tous ses atomes constitutifs, il faut lui fournir une énergie grand E égale à la somme des énergies de chacune des liaisons présentes dans la molécule. Pour dissocier une molécule de dioxygène, d'eau, de dioxyde de carbone ou de méthane, les énergies à fournir sont respectivement 7,30 fois 10 puissance moins 19 joules, 1,52 fois 10 puissance moins 18 joules, 2,65 fois 10 puissance moins 18 joules et 2,73 fois 10 puissance moins 18 joules. Pour chaque schéma de Lewis du document, indiquez le nombre de doublets entourant les atomes d'oxygène et les atomes de carbone. Sur la molécule d'eau, nous avons 2 doublets non liants et 2 doublets liants. Les doublets liants en noir et les doublets non liants en vert. Ce qui nous fait 4 doublets. L'atome d'oxygène est entouré de 4 doublets. Sur la molécule de méthane, l'atome de carbone est entouré de 4 doublets liants. Donc 4 doublets au total. Dans la molécule de dioxyde de carbone, l'atome de carbone est entouré de 4 doublets liants au total. Toujours dans cette molécule, chacun des atomes d'oxygène est entouré de 2 doublets non liants en vert et de 2 doublets liants représentés en noir, ce qui nous fait 4 doublets. Dans la molécule de dioxygène, chacun des atomes d'oxygène est entouré de 2 doublets non liants et de 2 doublets liants, ce qui fait 4 doublets. En déduire le nombre d'électrons entourant ces 2 atomes. Donc pour l'atome d'oxygène et l'atome de carbone, ils sont entourés de 4 doublets au total, ce qui fait 4 fois 2, 8 électrons de valence. Rappelez le nom de la famille chimique dont les atomes possèdent 8 électrons de valence. Précisez la propriété chimique spécifique de ces atomes. Alors, à l'exception de l'hélium qui possède 2 électrons de valence, les atomes des gaz nobles possèdent 8 électrons de valence. Ces atomes sont stables chimiquement, ils sont les seuls à exister isolément. Ils ne participent à aucune transformation chimique. Comparez le nombre d'électrons de valence des gaz nobles au nombre d'électrons entourant les atomes d'oxygène et de carbone dans un schéma de Lewis. Le nombre d'électrons de valence des gaz nobles est égal au nombre d'électrons entourant les atomes d'oxygène et de carbone dans un schéma de Lewis, puisqu'il s'entoure de 4 doublets. Quelle est la caractéristique d'une molécule stable par rapport aux atomes isolés qui la constituent et appartenant à la 2e ou 3e ligne du tableau périodique? Les atomes d'une molécule stable appartenant à la 2e ou 3e ligne du tableau périodique ont 4 doublets. Calculez l'énergie de la liaison double oxygène-oxygène. Nous disposons de l'énergie de dissociation de la molécule de dioxygène. Pour dissocier la molécule de dioxygène en ces atomes isolés, nous devons rompre la liaison double oxygène-oxygène. Ainsi, l'énergie de dissociation de la molécule de dioxygène est égale à l'énergie de liaison de la liaison double oxygène-oxygène. Nous en déduisons que l'énergie de liaison de la liaison OO vaut 7,30 fois 10 puissance moins 19 joules. Calculer l'énergie de la liaison carbone-hydrogène. Nous disposons de la molécule de méthane et de son énergie de dissociation. Pour dissocier la molécule de méthane en ces atomes isolés, il faut apporter de l'énergie qui va correspondre
à la rupture de 4 liaisons carbone-hydrogène. Donc l'énergie de dissociation de la molécule de méthane est égale à 4 fois l'énergie de liaison de la liaison carbone-hydrogène. On en déduit que l'énergie de liaison de la liaison carbone-hydrogène est égale à l'énergie de dissociation du méthane divisé par 4, à savoir 6,83 fois 10 puissance moins 19 joules. Calculer l'énergie de liaison de la liaison simple oxygène-hydrogène. Nous disposons de l'énergie de dissociation de la molécule d'eau. Pour dissocier la molécule d'eau en ses atomes isolés, il faut apporter de l'énergie qui va faire rompre 2 liaisons simples OH. On en déduit que l'énergie de dissociation de la molécule d'eau est égale à 2 fois l'énergie de liaison de la liaison OH. Puis, l'énergie de la liaison OH est égale à l'énergie de dissociation de l'eau divisée par 2, à savoir 7,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Calculer l'énergie de liaison de la liaison double carbone-oxygène. Nous disposons de l'énergie de dissociation de la molécule de dioxyde de carbone. Pour dissocier cette molécule de dioxyde de carbone, il faut rompre 2 liaisons doubles carbone-oxygène. Ainsi, on en déduit que l'énergie de dissociation de la molécule de dioxyde de carbone, c'est égal à 2 fois l'énergie de liaison de la liaison carbone-oxygène. L'énergie de liaison de la liaison double carbone-oxygène est égale à l'énergie de dissociation du dioxyde de carbone divisé par 2, à savoir 1,32 fois 10 puissance moins 18 joules. Indiquer un paramètre dont dépend l'énergie de liaison. Selon la nature des atomes concernés et le nombre de liaisons covalentes, là où les liaisons covalentes entre 2 atomes est plus ou moins facile à rompre. La molécule doit donc recevoir plus ou moins d'énergie.